Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous continuons avec à nouveau un exemple d'exploitation du petit centre. Ici une partie de l'Asker contre Capablanca à Moscou en 1955. Ils ont joué une défense française. E4, E6, D4, D5, cavalier C3, fou D4, cavalier E2, D prend E4, A3, fou E7, cavalier prend E4, nous voici avec le petit centre, cavalier F6. Alors ici le mieux c'est cavalier G3. Lasker a joué cavalier C3, mais on peut considérer ça comme une erreur. Mais Capablanca a répliqué par une erreur lui-même. Il a joué il a joué cavalier D7, ce qui n'est pas bon. Cavalier C6 était bien meilleur. Fou F4. Ah oui, je me suis trompé. C'était celui-là, cavalier 2 en C3. Donc fou F4, cavalier prend E4, cavalier prend E4, cavalier F6, fou D3, roc, cavalier prend F6, fou prend F6 et C3. Et dame D5. Mais ça, c'est une erreur. Dans le combat contre le petit centre, il se fait le plus facilement en le liquidant par l'échange des pions centraux. Donc, vu les circonstances, il est assez compréhensible que les noirs tentent de forcer l'avance C5 ou E5. À première vue, ce coup est le plus approprié à cet effet, car il attaque également G2, et en plus contient un beau piège. Lasker est néanmoins réfuté. Mauvais serait comment alors, mauvais serait effectivement C5. Parce qu'alors D prend C5, Dame D5 et Dame C2 qui attaquent directement le roi. Et les blancs conservent le pion en plus. Donc l'élimination du pion D4 était impossible. Capablanca aurait dû jouer simplement C6, ce qui lui aurait donné une position peut-être passive, mais tout à fait solide. Alors ici, Dame E2. Alors en fait, Capablanca pensait que les blancs allaient jouer Dame C2 à nouveau pour attaquer là-bas. Et après, Dame prend G2, Fou prend H7, Roi H8, Fou E4, Dame G4, Fou prend C7, E5, très bonne avance, D prend E5, Tour E8, F3 et Fou H4 échec avec une très forte attaque sur le roi blanc. Donc revenons à cette position. Donc ils ont joué Dame D5 et donc Dame C2.
Mais après ce coup, les noirs ne peuvent pas jouer dame prend G2. Parce qu'alors, c'est fou E4, dame H3, fou prend C7, fou prend C7, et suivi du grand roc. Remettons tout ça, et donc après, dame D5, dame C2, et C5, donc fou E4, avec à nouveau gain du pion. Voilà pourquoi la dame D5 est en fait très mal placée. Donc C6, un peu tard, mais C6. Roc. Ça, c'est ce qu'on appelle un coup à la Lasker. Presque tout autre joueur aurait préféré le grand roc afin de préserver par l'avance de tous les pions l'attaque de l'aile roi. Mais Lasker ne peut pas offrir ne veut pas offrir la moindre contre-chance à l'adversaire et espère que la pression des pièces, en présence d'une certaine supériorité d'espace, le petit centre, suffira. Tour E8, tour D1, un très bon coup, fou D7, pardon, tour E1. Ça par contre, c'est une erreur. Alors, une caractéristique de la position est le fait que tous les cavaliers ont été échangés. Ce qui diminue quelque peu la signification des deux avant-postes blancs en E5 ou D5. Mais ainsi également, E5 restera un avant-poste important pour les blancs. Rabinovitch a fait remarquer que déjà ici, fou C5, fou E5 aurait été beaucoup plus fort. Parce qu'alors, après, donc fou E5 ici aurait été beaucoup plus fort. Parce qu'après, fou prend E5, c'est fou prend Sophia. C'est fou prend B7, fou prend H7, échec, j'ai oublié de remettre le roi, fou prend H7, roi prend H7, et D prend E5. Tandis qu'après, fou E7, il viendrait dame C2, H6, B4, et maintenant les noirs ne peuvent éviter la perte de leur dame que par le retour du fou en C8 pour offrir une case de retraite à leur dame. Tour E1, dame A5, je ne sais plus où j'avais mis la dame, elle était là, excusez-moi. C'était dans mon E2, voilà. Tour dame C2, G6. Ah, cet affaiblissement de l'aile roi est forcé. Parce que si dame en H5, il vient alors fou E5 qui menace de jouer tour C3, tour E3, suivi de l'attaque avec la tour sur la dame. Donc les noirs n'ont pas vraiment le choix. Fou E5, fou G7. Alors ça, c'est aussi une erreur. Beaucoup mieux aurait été dame D8 pour protéger le fou, ce qui obligerait les blancs à préparer d'abord l'avance H4. Mais après ceci, ils peuvent directement la faire. Il n'y a plus rien qui les attaque. La supériorité d'espace des blancs se fait maintenant bien sentir lors de l'attaque.
Les pièces noires ne peuvent être engagées efficacement ni pour la contre-attaque, ni pour la défense de l'aile roi. Dame D8, trop tard. H5, Dame G5, Fou prend G7, Roi prend G7, Tour E5, Dame E7. Alors, après F5, les blancs décident de la partie par une attaque concentrée de toutes les pièces sur E6. Après tour D en E1, Fou en C4 et Dame en B3. Intéressant toutefois serait la défense Dame en H6. Dans ce cas, les blancs ne devraient pas assister à les rois, vu que les noirs menacent déjà F6, suivi de Dame prend H5. Mais comme en H6, la dame se trouve alors hors jeu, les blancs peuvent en profiter pour mener une forte attaque à l'aile dame. Par exemple, par Fou E2, puis Dame B3, B4, et puis Dame D6, avec une très violente attaque sur l'aile dame. Ce transfert de l'attaque d'une aile à l'autre est également caractéristique pour les positions avec une supériorité d'espace, ici provoquée par le petit centre. Dame E7, tour D E1, tour G8, Dame C1, très bon coup, qui bouche l'issue du roi noir. Roi F8 serait suivi de Dame H6, échec. Tour D8, tour E3. La position de la tour en E5 est très gênante pour les noirs, parce que sur F6, alors c'est tour A5, et après A6, c'est H prend G6, H prend G6, tour G3, et après Fou E8, c'est tour H3, qui serait décisif. C'est un bon exemple d'occupation d'un avant-poste par une tour. Donc Fou C8, tour H3, roi F8. Donc les noirs se décident à la suite du roi. Après F6, c'est H prend G6, H prend G6, Dame H6, échec, roi F7, tour G3, et qui gagne facilement. Et après tour H8, serait très fort, Dame F4, avec l'intention sur tour de jouer tour G5, suivi de H prend G6 et Dame E5, échec. Donc, ils ont décidé de fuir. Dame H6, échec, tour G7, H prend G6, H prend G6, et là, le très bon coup, Fou prend G6. Alors évidemment, ici, pas F prend G6, parce que là, Dame H8, échec, suivi de tour F3, et c'est terminé. Dame F6, tour G5. Maintenant, les noirs ne peuvent éviter la menace de tour F3. Ils ne peuvent le faire qu'en rendant la dame, en donnant la dame pour tour et fou, afin de retarder la perte de la partie. Roi E7, tour F3, dame prend F3, G prend F3, tour G8, roi F1, dame H4, gagner plus vite. Également par la suite, Lasquet n'a pas cherché la voie la plus précise de la victoire. Il manœuvre tranquillement jusqu'à l'interruption de la partie, qui se fait après 40 coups. Tour prend
G6, tour prend G6, tour prend G6, dame H2, roi D7, dame F4, F6, C4, A6, dame H4, tour G5, dame H7, échec, roi D8, dame H8, échec, roi C7, dame prend F6, tour F5, dame G7, échec, ouais, c'était roi C7, pardon, fou D7, roi E2, roi C8, dame H8, échec, roi C7, dame H2, échec, roi C8, dame D6, tour H5, roi E3, tour F5, roi E4, tour H5, dame F8, échec, roi C7, dame F4, échec, roi C8, dame D6, tour F5, roi E3, tour H5, on voit la valse d'hésitation